M. Zelensky et ses alliés européens voulaient présenter un message très fort et uni de la part de l'Europe. Un message principalement destiné à Washington. Ce message est que les frontières actuelles de l'Ukraine sont sacro-saintes et qu'il ne peut y avoir de modification des frontières par la force. Il est essentiel que l'Europe soit aussi unie aujourd'hui qu'elle l'était au tout début en 2022 lorsque la guerre à grande échelle a commencé. Poutine a de nombreuses exigences, mais nous ne les connaissons pas toutes. Et s'il y en a vraiment autant que ce que nous avons entendu, alors il faudra du temps pour les examiner toutes. Il est impossible de le faire sous la pression des armes. Il est donc nécessaire de cesser le feu et de travailler rapidement à un accord final. Les dirigeants européens ont regardé tous avec inquiétude les images du sommet de vendredi en Alaska entre Trump et Poutine. Ils ont le sentiment que Donald Trump suit le discours de Vladimir Poutine concernant la guerre en Ukraine et que l'Europe avait vraiment besoin de ramener M. Trump et les États-Unis dans leur camp, pour ainsi dire. Rappelons-nous que la semaine dernière, Donald Trump parlait d'imposer des sanctions économiques et des droits de douane très sévères à la Russie, ce qui aurait eu un impact énorme sur les Russes. Or aujourd'hui, M. Trump déclare qu'il ne prévoit plus d'imposer de sanctions économiques à la Russie après s'être entretenu avec M. Poutine. Ce n'est pas un hasard si la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu'il ne devrait y avoir aucune limitation à l'aide militaire que les pays européens pourraient fournir à l'Ukraine à l'avenir. C'est donc un message très fort qui est sorti de Bruxelles dimanche. Nous vous soutiendrons aussi longtemps qu'il le faudra pour parvenir à une paix juste et durable. Et cette paix doit être obtenue par la force. Il ne peut y avoir aucune restriction concernant les forces armées ukrainiennes.